Le cri de la femme de Potiphar. L'histoire de Joseph et de la femme de Potiphar, tirée de Genèse 39, 11 à 15, est une métaphore puissante des dangers spirituels auxquels sont confrontés ceux qui aspirent à la droiture dans un monde hostile. Ces récits illustrent le défi rencontré par ceux qui vivent selon le principe divin face à la séduction et aux accusations mensongères. La femme de Potiphar représente des individus qui ne reconnaissent pas leurs propres valeurs et cherchent à détruire la réputation d'autrui par jalousie. Ces relations toxiques nous rappellent l'importance de nous entourer de personnes qui encouragent notre croissance spirituelle. Elle inspire également ceux qui poursuivent leurs désirs égoïstes sans se soucier de conséquences pour les autres, soulignant ainsi la nécessité d'être vigilant face aux tentations qui peuvent mener à notre perte. Les personnes qui ne se souviennent que des erreurs passées d'autrui sans reconnaître les bons actes alimentent un environnement négatif. Cela nous appelle à cultiver une attitude de gratitude et à célébrer les réussites des autres. La manipulation par les mensonges, représentée par les faux témoignages, est un fléau dans nos relations personnelles et communautaires. Il est crucial d'être conscient de personnes qui cherchent à déformer la vérité pour servir leurs propres intérêts. De plus, apprendre à ne pas juger les autres sur leurs erreurs passées est essentiel pour construire une communauté saine où chacun a la possibilité de se racheter. Les amis ou collaborateurs qui parlent en bien mais agissent en mal sont des traîtres déguisés. Il est donc important d'être attentif aux signes de duplicité pour protéger notre intégrité. Les influences négatives provenant de ceux qui s'associent avec nos ennemis créent un environnement toxique. Il est vital de choisir judicieusement nos alliés, car leurs influences peuvent nous tirer vers le bas. Enfin, il est crucial de reconnaître que nos actions affectent notre témoignage en tant que croyants. Garder nos cœurs purs et être vigilants face aux influences extérieures est primordial. Voici 12 femmes de Potiphar que nous voyons dans la société ainsi que dans le ministère. 1. Toute femme et homme qui ne voient pas la valeur de ce qui est en eux, mais envient ce qui est auprès des autres. 2. Toute femme et homme qui cherchent à se faire plaisir, plongeant ainsi la vie des autres dans le danger. 3. C'est toute femme et homme qui témoignent du mal de leur ex sans jamais se souvenir d'un bienfait. 4. C'est tout pasteur qui prêche uniquement sur les erreurs des autres. 5. C'est tout homme de Dieu qui parle du mal des missionnaires sans reconnaître le bienfait qu'ils ont apporté. 6. C'est toute femme et homme qui inventent de faux témoignages pour nuire à leur ex. 7. C'est tout homme et toute femme qui ne voient que le passé négatif des autres sans croire en leur capacité de changement. 8. C'est celui qui te parle du bien en face mais te poignarde dans le dos par la suite. 9. C'est tout ami, frère et sœur, femme et mari qui s'associent avec ceux qui ne t'aiment pas. 10. C'est celui qui ruine ton témoignage tout en cherchant à harmoniser les choses par hypocrisie. 11. C'est tout ex ou ami qui reste avec de la haine et un désir de vengeance pour te détruire un jour. 12. C'est tout collaborateur qui détruit les témoignages du leader avant de chercher à revenir. Ces points mettent en lumière les dangers et les comportements nuisibles que l'on peut rencontrer dans nos relations personnelles et spirituelles, souvent symbolisés par la figure de la femme de Potiphar dans l'histoire biblique. Nous assistons aujourd'hui à la mort et à la destruction de grâce et des ministères de plusieurs à cause des cris et des pleurs de la femme de Potiphar. Les innocents sont crucifiés dans la barre des incirconcis à cause des cris de la femme de Potiphar. Les destinées des justes sont en train d'être combattues et tuées à cause des pleurs de la femme de Potiphar. En conclusion, l'histoire de Joseph face à la femme de Potiphar nous enseigne l'importance d'être proactif dans notre vie spirituelle. Nous devons fuir toute situation ou relation compromettante pour notre intégrité ou notre mission divine. La vigilance, la prière et les soutiens mutuels au sein de la communauté sont essentiels pour résister aux cris et aux pleurs symboliques qui cherchent à nous détourner du chemin que Dieu a tracé pour nous. En restant fermes dans notre foi et en cultivant de relations saines, nous pouvons surmonter les obstacles que représentent ces femmes de Potiphar dans nos vies. Que Dieu nous bénisse abondamment.